Si vous êtes un homme de plus de 55 ans et que vous avez remarqué une baisse de votre vitalité intime, je vous implore de tout mettre en suspens pendant quelques minutes et de m'accorder toute votre attention. En tant que docteur Hélène Vidal, forte de plus de 20 ans d'expertise combinant médecine moderne et thérapie naturelle traditionnelle, j'ai personnellement constaté à quel point les comportements routiniers et même les médicaments prescrits par des professionnels de santé bien intentionnés peuvent subtilement éroder la vitalité d'un homme. Ce médicament contre l'hypertension sur votre table de chevet? Il pourrait être le coupable invisible qui vous prive de votre confiance et de votre force dans la chambre à coucher. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous faire part d'une avancée qui aide les hommes de 60 ans et plus à se réveiller chaque matin en se sentant plus vifs, plus énergiques et plus efficaces que des hommes 2 fois plus jeunes, sans avoir recours à ces petites pilules bleues. Bonjour, je suis le docteur Hélène Vidal, une professionnelle de santé engagée qui aide depuis 25 ans des hommes aisés comme vous à retrouver leur virilité et leur santé. J'ai aidé d'innombrables personnes à changer leur vie en utilisant à la fois la science contemporaine et les connaissances transmises de génération en génération, telles que les secrets à base de plantes que nos grands-mères s'engagèrent à respecter. Ce message vous apprendra comment retrouver naturellement votre puissance masculine en vous révélant 3 faits peu connus que les grandes entreprises pharmaceutiques préféreraient garder secrets. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous présenter un traitement simple à domicile qui a aidé M. Eduardo, un commerçant respecté de 67 ans de Guadalajara, à améliorer sa vie intime. Il pourrait bien contenir le secret que vous recherchez. Je vais vous raconter l'histoire de M. Eduardo, car elle reflète bon nombre des parcours que j'ai observés dans ma pratique, du désespoir silencieux à un enthousiasme retrouvé. Il y a 8 mois, il est entré dans mon bureau avec prudence, la tête baissée, accompagné de sa femme, Maria. « Docteur » a-t-il murmuré d'un ton embarrassé. « C'est fini pour moi. Je sens que quelque chose ne va pas, même si ma femme jure que tout va bien. Ses analyses sanguines ont révélé une inflammation de la prostate, un taux de testostérone inférieur à 300 nanogrammes par décilitre, et plus inquiétant encore, des artères obstruées qui empêchaient une circulation sanguine adéquate vers les zones qui en avaient le plus besoin. Ces résultats sont similaires à ceux que j'observe chez environ 80% de mes patients âgés de plus de 55 ans. En tant que médecin, je savais qu'il existait d'autres facteurs néfastes que l'âge. Les 3 habitudes quotidiennes que M. Eduardo avait prises étaient les véritables saboteurs qui, lentement mais sûrement, érodaient sa virilité. Boire une bière ou un verre de tequila avant de se coucher était le premier voleur silencieux dans les habitudes de M. Eduardo. Une chose que des millions d'hommes font régulièrement chaque soir pour se détendre. Il m'a dit « c'est juste pour me détendre et mieux dormir ». Il ne comprenait cependant pas que l'alcool jette du sable dans les rouages d'un moteur finement réglé. C'est ainsi que je le décris à mes patients en utilisant une comparaison simple. Afin de maintenir la santé et l'oxygénation des tissus érectiles, le corps d'un homme crée naturellement des érections nocturnes spontanées 3 à 5 fois par nuit. Sans elles, le pénis peut se détériorer progressivement et perdre de sa force. De plus, la testostérone, principale source de virilité, diminue à chaque verre d'alcool consommé. Le sourire sage de ma grand-mère disait « Celui qui boit trop accomplit trop peu ». Au cours de mes années de pratique, j'ai cité des articles du Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism montrant que même une consommation modérée d'alcool peut réduire la testostérone de près de 20% en une nuit. Cependant, la plupart des médecins oublient qu'il ne s'agit pas seulement d'arrêter, mais aussi de remplacer l'alcool par quelque chose de réparateur. Passer plus de 8 heures par jour assis était la 2e erreur fatale de M. Eduardo, ce qui est courant dans notre société sédentaire. Qu'il s'agisse de gérer son magasin, de négocier la circulation à Guadalajara, de regarder les informations dans son fauteuil préféré ou de naviguer sur son téléphone dans son lit. Tout comme lorsqu'on plie un tuyau d'arrosage, cette compression continue de la région pelvienne empêche l'eau de s'écouler, quelle que soit la pression. Elle prive le pénis de sang, ce qui affaiblit les érections et peut éventuellement être un facteur dans les problèmes de prostate. J'ai travaillé avec des retraités, des chauffeurs et des cadres qui ne faisaient pas le lien entre leurs problèmes au lit et leur existence sédentaire. Cette théorie est étayée par une étude publiée dans l'American Journal of Physiology
qui montrent qu'une position assise prolongée est associée à une diminution de la production d'oxyde nitrique, un composant essentiel à la santé vasculaire et à la fonction érectile. Et le troisième ennemi, le plus insidieux? Tout était dans sa tête. Docteur, le sexe n'est plus si important, a révélé M. Eduardo. Je ne veux pas déranger ma femme. C'est une prophétie autoréalisatrice, et j'entends trop souvent cette résignation. Le cerveau reçoit un signal d'arrêt lorsque cette idée est répétée, ce qui diminue la motivation et les performances. Cependant, l'intimité ne se détériore que lorsqu'elle est négligée. Elle ne se détériore pas avec l'âge. Comme le disent si bien nos aînés, ce qui n'est pas utilisé est perdu. D'après mon expérience, il est essentiel de s'attaquer à ce blocage mental. J'ai utilisé des stratégies de thérapie cognitivo-comportementale pour aider les patients à recadrer leur perception d'eux-mêmes, en incluant souvent des exercices de pleine conscience qui trouvent leurs racines dans des traditions anciennes. Nous avons accompli quelque chose pour M. Eduardo qui était à la fois transformateur et simple, sans procédures invasives ni appareils sophistiqués. Nous avons commencé par remplacer sa boisson nocturne par une tisane préparée par sa grand-mère à base de gingembre frais, de cannelle de Ceylan et de millepertuis. Le millepertuis réduit l'anxiété tout en améliorant l'humeur, la cannelle stabilise la glycémie pour prévenir les lésions vasculaires liées au diabète, et le gingembre augmente la circulation sanguine comme une pompe naturelle. Un agriculteur de 58 ans qui était mon patient à mes débuts ne jurait que par ce mélange après qu'il lui ait procuré un sommeil profond pour la première fois depuis des années. Des études publiées dans Phytotherapy Research démontrent que le gingembre a des propriétés vasodilatatrices qui peuvent augmenter le flux sanguin jusqu'à 30%. Nous avons ensuite présenté ce que j'appelle le protocole mexicain galant. M. Eduardo devait se lever toutes les 45 minutes pour effectuer une brève routine, 10 squats légers pour stimuler la circulation pelvienne, 30 secondes de respiration profonde pour oxygéner son sang et 5 minutes de marche, même si ce n'était qu'autour de son magasin. Imaginez que vous maintenez votre moteur à température lorsqu'il est à l'arrêt. Une voiture qui reste à l'arrêt se décompose plus rapidement. Au bout de 3 semaines, il a déclaré avoir plus d'énergie le matin et retrouver ses érections matinales si importantes. Cependant, le changement le plus profond était d'ordre émotionnel et culturel. Je lui ai dit « Vous êtes un Mexicain, issu d'une famille de guerriers, de défenseurs et d'amants passionnés. Ce feu ne s'éteint pas, il a juste besoin d'être ravivé. » Nous nous sommes concentrés sur le renouveau de la romance en exprimant librement ses désirs et en organisant des surprises pour Maria. Après tout, l'intimité commence dans l'imagination. Passons maintenant au remède qui a achevé son rétablissement, le élixir du guerrier, issu directement des connaissances traditionnelles. Chaque matin, à jeun, il mélangeait du nopal frais, du céleri, du concombre, du jus de citron, une pincée de piment piquant et une cuillère à café de miel pur. Le céleri est un vasodilatateur naturel, le concombre hydrate et détoxifie, le miel donne une énergie constante, le citron alcalinise le sang, le nopal équilibre le taux de sucre et nettoie les artères, et le piment, sa capsaïcine, provoque la dilatation des vaisseaux sanguins, concentrant le flux sanguin précisément là où il est nécessaire. Comme disait mon arrière-grand-mère, le piment qui pique la langue réveille le feu dans le corps. Une meilleure vigueur matinale dès la première semaine, des érections fermes dès la deuxième semaine et une augmentation de 40% du taux de testostérone, avec une diminution de l'inflammation de la prostate dès le 3e mois, ont été les résultats remarquables obtenus dans le cas de M. Eduardo. Mon cœur s'est réchauffé lorsque je l'ai vu revenir main dans la main avec Maria, tous deux souriants, elle avec cet éclat unique. Docteur, a-t-elle répondu, mon mari est le charmeur qui m'a fait perdre la tête il y a 40 ans. Dit si... Mais ne nous arrêtons pas là. Afin de vous aider à mieux comprendre la prostate, une glande que trop d'hommes négligent jusqu'à ce qu'il soit trop tard, je voudrais vous raconter une autre histoire. Je vous présente Monsieur Francisco, un enseignant à la retraite de Puebla, âgé de 62 ans. Il avait du mal à uriner, se réveillait 5 fois par nuit pour aller aux toilettes et ne se sentait jamais complètement vidé avant de venir me consulter. Des tests ont révélé que 80% des hommes de plus de 60 ans souffrent d'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. Peu de gens connaissent le lien entre l'HBP et la dysfonction érectile.
Une prostate hypertrophiée réduit la fermeté et la libido en comprimant les nerfs et les veines, comme un ballon gonflé sur un tuyau. Nous avons combiné les connaissances actuelles avec un traitement que ma grand-mère avait découvert auprès des sages-femmes d'Oaxaca pour M. Francisco, une tisane à boire tous les soirs à base de graines de citrouille en poudre, de camomille et de prêle. Les graines de citrouille contiennent des phytostérols qui réduisent l'inflammation et du zinc, essentiels à la santé de la prostate. La prêle élimine en douceur l'excès de liquide, tandis que la camomille apaise la vessie. J'ai insisté sur ce point en citant les régimes alimentaires ruraux mexicains riches en lycopène, un pigment rouge présent dans les tomates qui devient particulièrement concentré lorsqu'il est cuit. J'ai donc recommandé de préparer chaque jour une salsa rouge à base de tomates guajerotti, de piment chipotle et d'ail. La lysine contenue dans l'ail améliore la circulation sanguine, la capsaïcine augmente la circulation et le lycopène réduit l'inflammation. C'est savoureux et puissant. Selon des études publiées dans le Journal of Urology, le lycopène peut réduire les symptômes de l'HBP de 25%. En 6 semaines, M. Francisco a retrouvé l'énergie sexuelle des années 1950, son débit urinaire s'est considérablement amélioré et ses visites nocturnes aux toilettes ont diminué à une seule. « Docteur, dit-il, je comprends maintenant pourquoi nos grands-parents noyaient tout dans la salsa. Ce n'était pas seulement pour le goût. » Cela rejoint une étude des professionnels de santé de Harvard que je cite souvent. Suivi, les régimes à base de tomates sont associés à une diminution du risque de cancer de la prostate. Ma clinique met en garde les gens contre l'automédication avec des pilules coûteuses achetées en ligne qui promettent des résultats instantanés. Prenons l'exemple de M. Roberto, un comptable de 59 ans de Monterrey qui avait dépensé plus de 15 000 pesos en bouteilles de zinc, de magnésium, de DHEA, de toncatali, de maca et de tribulus terrestri. J'ai tout essayé, a-t-il déclaré en apportant un sac rempli de bocaux. Certains lui donnaient pas des tremblements, d'autres lui causaient des problèmes d'estomac, et ces problèmes persistaient. Des analyses sanguines ont révélé une surcharge hépatique et un excès de minéraux. La réalité, il n'existe pas de remède miracle. Une véritable guérison passe par le traitement des causes sous-jacentes plutôt que des symptômes. Nous avons adopté avec M. Roberto un régime alimentaire riche en nutriments, qui fait écho aux coutumes mexicaines séculaires, consistant à privilégier les aliments complets plutôt que les isolats. Avocat, nopal et œufs frais de la ferme pour le petit déjeuner. L'avocat fournit des acides gras monoinsaturés qui stimulent les hormones. Les nopals fournissent un sucre stable. Les œufs fournissent un cholestérol sain pour la production de testostérone. Le déjeuner se compose de bœuf maigre ou de poulet fermier, de haricots noirs à l'épazote et d'une salade d'oignons violets, de coriandre et de tomates. Les oignons violets sont un puissant antioxydant qui protège les artères. Le dîner se compose de légumes cuits à la vapeur, de poissons comme du thon ou des sardines et d'un verre de jus de grenade pure. La viande apporte du fer et des acides aminés complets. Les haricots apportent du zinc naturel et des protéines végétales. Et certaines études ont montré que les composés chimiques de la grenade améliorent la circulation sanguine aussi bien que le Viagra. Fini les effets de yo-yo provoqués par les compléments alimentaires, l'énergie de M. Roberto s'est progressivement normalisée au cours du premier mois. Il a converti la testostérone en œstrogène et perdu de la graisse abdominale dès le 2e mois. Au 3e mois, équilibre hormonal et excellents indicateurs cardiovasculaires. Docteur m'a-t-il dit, j'ai dépensé une fortune en pilules alors que la solution était de manger comme grand-mère cuisinait. Les conclusions de l'European Journal of Clinical Nutrition, qui privilégie les nutriments contenus dans les aliments complets plutôt que les compléments alimentaires pour une santé hormonale à long terme, vont dans le même sens. L'erreur la plus dangereuse que peuvent commettre les hommes de plus de 55 ans, et qui peut être fatale, est de considérer la dysfonction érectile comme une conséquence du vieillissement. Il s'agit en fait d'un signe avant-coureur pour la santé cardiaque. Les artères les plus petites du corps, les artères péniennes, se bouchent en premier, ce qui indique des problèmes plus graves. Selon les données de l'American Heart Association, les hommes souffrant de dysfonction érectile ont 5 fois plus de risques d'avoir une crise cardiaque dans les 5 ans. Un chauffeur de taxi de 64 ans, originaire de Mexico, M. Aurelio, s'est présenté et a déclaré « Docteur, je ne suis plus aussi performant qu'avant. »
Des examens cardiaques approfondis ont révélé une hypertension limite, un taux de cholestérol extrêmement élevé et une obstruction coronarienne de 60%. Les problèmes relationnels de M. Aurelio étaient le cri d'alarme de son cœur. Nous avons mis en place le protocole Strong Heart. Abandonner l'alcool et la malbouffe, marcher 30 minutes après le petit déjeuner et ne pas rester assis plus de 3 heures d'affilée. La danse ajoute un élément agréable. Comme lorsqu'ils étaient jeunes, je l'ai encouragé, lui et sa femme, à danser le week-end. La danse améliore la circulation sanguine, la force cardiaque, réduit le stress et renforce les relations de couple. C'est du cardio déguisé. Selon ma grand-mère, un homme qui danse bien aime bien. La fonction érectile de M. Aurelio est revenue en 6 mois et son cardiologue a été stupéfait par l'amélioration de ses scanners cardiaques. Selon une étude du JAMA, la danse réduit les risques cardiovasculaires de 46%. En creusant davantage, j'ai découvert des histoires surprenantes sur des hommes centenaires dans les zones rurales du Yucatan, d'Oaxaca et du Chiapas. Ces hommes de 80, 90, voire 100 ans conservent une vie sexuelle active grâce à un travail manuel qui stimule les connexions entre le cerveau et le sexe, à des mouvements simples et réguliers comme la marche ou le jardinage, et à l'entretien de l'humour et de la surprise dans leur couple. Cependant, le régime des guerriers mayas, qui consiste en une grande quantité de haricots, de kélites, de chaya, d'achiotes, de cacao amer et de miel pur, est essentiel. Il favorise la durée de vie de la testostérone. Je me suis basée sur ces principes pour créer le protocole mexicain des centenaires, qui comprend 3 exigences quotidiennes pour les hommes de plus de 55 ans. Le matin, commencez par une cuillère à soupe de graines de chia trempées dans de l'eau citronnée, protéines complètes, fibres pour l'équilibre hormonal et oméga 3. Deuxièmement, du cacao pur non sucré dans du thé ou des smoothies. Sa phényléthylamine et son anandamide améliorent l'humeur et la libido, selon une étude publiée dans Neuroscience Letters. Troisièmement, une cuillère à café de miel imprégnée de propolis avant de se coucher. Des recherches indiquent que le bore présent dans le miel augmente naturellement la testostérone libre de 15 à 25%. Je tiens à être clair, la masculinité n'est pas condamnée par l'âge seul. Grâce à leurs soins du corps, de l'esprit et de l'âme, j'ai vu des septuagénaires surpasser des trentenaires en matière de vitalité. Un homme respectable mène une vie active, mange raisonnablement et entretient la flamme dans ses relations, profitant d'une intimité satisfaisante jusqu'à 90 ans. Au cours des 25 dernières années, j'ai vu des hommes arriver découragés, humiliés et convaincus que leurs meilleurs jours étaient derrière eux, pour repartir transformés et retrouver leur courage. Ne considérez pas la baisse d'énergie, de désir ou de performance comme normale ou liée au vieillissement, si ces histoires vous concernent. Vous pouvez commencer par faire les choses simples suivantes. Acheter des graines de citrouille et des piments piquants au marché, marcher 30 minutes demain et remplacer la bière de ce soir par un thé au gingembre et à la cannelle. Les Mexicains ont la chance d'avoir accès à des aliments thérapeutiques que nos ancêtres appréciaient et dont l'efficacité a désormais été prouvée par la science. Nous sommes nés avec la puissance, la vitalité et la virilité que la nature nous offre. Vous devez agir pour vos femmes, vos familles et vous-même. Ne laissez pas la fierté ou la honte vous priver de merveilleuses années. Ce sang coule dans vos veines parce que vous êtes des guerriers et des conquérants mexicains. Reprenez possession de la vie robuste et virile qui vous revient de droit. Si cela vous interpelle, laissez un commentaire disant « Je suis un guerrier » pour montrer que vous êtes prêt. Transmettez-le à un ami qui en a besoin. Pour découvrir d'autres secrets qui peuvent changer votre vie, abonnez-vous. N'oubliez pas que vous préservez votre virilité en prenant soin de vous.